Le Palais des Sports de Treichville a vibré au rythme de l'entrepreneuriat étudiant le 10 mai dernier à l'occasion de la clôture de la 2e édition des Journées de l'étudiant et de l'entreprise. À Abidjan, le projet PV2H explore les synergies entre énergie solaire et production d'hydrogène vert. Une avancée pour l'indépendance énergétique du continent. Et de nouveaux collèges de proximité à Gabiadji et des infrastructures modernes en construction pour renforcer l'enseignement supérieur. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Des échanges, des partages d'expériences et un objectif commun, favoriser le réseautage entre acteurs économiques. Tel est l'esprit du Pacte mondial des Nations Unies en Afrique qui ambitionne d'amplifier l'impact des entreprises du continent à travers une dynamique collaborative. Une initiative saluée par la ministre du Plan et du Développement qui met en avant son potentiel transformateur. Faire adhérer aux principes du Pacte mondial et faire de nous les ambassadeurs de cette initiative auprès des autres participants. En effet, la durabilité d'entreprise revêt une importance particulière pour l'Afrique, un continent à très fort potentiel de croissance et de transformation. Avec la création récente de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, les opportunités manufacturières représentent à elles seules plus de 1 000 milliards de dollars en 2025. La promotion des investissements durables ainsi que les transformateurs économiques continentaux est une approche inclusive dans la durabilité des petites et moyennes entreprises et des chaînes de valeur. Les appuis que nous apportons aux entreprises et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'avoir une masse critique d'entreprises ivoiriennes qui permettent de faire réseau d'entreprises responsables et peser et contribuer justement au plan de développement durable de la Côte d'Ivoire. Donc, l'appel que nous lançons, n'hésitez plus, le Pacte mondial est désormais en Côte d'Ivoire. Le Pacte mondial est présent avec vous, auprès de vous. Venez, rejoignez-nous et faisons chemin ensemble pour plus de durabilité et plus de performance économique et financière. Aujourd'hui, plus de 25 000 entreprises sont connectées au Pacte mondial dans plus de 167 pays. Clap de fin pour la 2e édition des Journées de l'étudiant et de l'entreprise. Le Palais des Sports de Treichville a réuni le 10 mai dernier des milliers d'étudiants et d'acteurs du monde de l'entreprise pour la clôture de la 2e édition des Journées de l'étudiant et de l'entreprise. Que dans la cohérence et dans la concertation, que nous pourrons ensemble relever le défi de l'insertion professionnelle de nos étudiants et inscrire durablement l'université ivoirienne dans la dynamique de transformation structurelle de notre économie. C'est donc avec un profond sentiment d'espoir et de confiance partagée que je déclare, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, officiellement clos les travaux de cette 2e édition des Journées de l'étudiant et de l'entreprise. Je vous remercie. Bon, selon moi, c'était vraiment très bien. Il y avait des panélistes de qualité. On a appris vraiment beaucoup de choses. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera encore meilleur que cette année-là. Ateliers, panels, coaching et expositions ont rythmé cette rencontre autour du thème « Entrepreneuriat étudiant en Côte d'Ivoire ». L'objectif reste inchangé, rapprocher durablement les jeunes diplômés du monde professionnel. Vers une Afrique de l'Ouest plus verte, à Abidjan, un projet mise sur le solaire et l'hydrogène pour accélérer la transition énergétique. Optimiser l'énergie solaire pour produire l'hydrogène vert, c'est tout l'enjeu du projet PV2H présenté à Abidjan par Wascal et ses partenaires. Mesdames et messieurs, l'Afrique de l'Ouest dispose d'un potentiel solaire exceptionnel pour tous ses pays membres. On estime ce potentiel à 25 000 MW. Ainsi, dans un contexte de changement climatique marqué par l'augmentation des températures et la multiplication des événements extrêmes, la coopération régionale est plus que jamais nécessaire. Les centrales solaires photovoltaïques, comme vous le savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la ceinture solaire dans le monde. Cette partie du monde est très ensoleillée. Il y a un gros potentiel. Donc, produire de l'hydrogène, c'est naturellement un moyen d'utiliser le solaire pour produire l'hydrogène. Il faut dire que ce projet, justement, a pour but de chercher
des solutions aux difficultés. Donc c'est dit que nous avons inventorié un certain nombre de difficultés. C'est pour cela que nous avons réuni les opérateurs des centrales solaires dans un premier atelier à Ouagadougou en mai 2024 où nous avons recensé toutes les difficultés techniques qu'ils rencontrent. Le projet vise à lever les défis techniques liés aux centrales solaires connectées au réseau et à favoriser l'indépendance énergétique de la région. Une plateforme régionale verra bientôt le jour pour accompagner la transition énergétique en Afrique de l'Ouest. De nouveaux collèges pour Gabiadji. Les États-Unis poursuivent leur appui à l'éducation en Côte d'Ivoire, à Gabiadji, à Blaou et Niti. Ces établissements construits dans le cadre du projet Compétences visent à améliorer l'accès à l'éducation secondaire en zone rurale. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne expérience. Aujourd'hui, j'ai vu en concret, en béton, en terre, le progrès entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. C'est un site qui est une vision pour l'avenir de l'instruction ici en Côte d'Ivoire, avec l'innovation dans le curriculum et aussi les méthodes d'enseignement. Et aujourd'hui, on a vu un site extraordinaire, moderne, qui correspond à cette vision de modernité dans l'approche pour l'enseignement. Et vraiment, je suis très contente ici pour voir le partenariat, le progrès. Et donc, j'ai donné un rendez-vous dans pas beaucoup de temps pour revenir, pour vraiment voir ce qui est fini. Le lendemain, l'ambassadrice s'est rendue sur le chantier de l'École normale supérieure de San Pedro, une infrastructure moderne financée dans le cadre du même programme. À l'horizon 2025, San Pedro comptera parmi les pôles d'excellence en matière de formation en Côte d'Ivoire. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci.